le juste milieu, mais difficile parfois à trouver entre des avis divergents. Et quand on réunit tout le monde dans une même pièce, ben, on se rend bien compte que c'est compliqué parce que personne ne veut la même chose. Donc, nous, on est là pour essayer de trouver des solutions, parfois tranchées, mais c'est pas évident parce que voilà, tu as cité vraiment tous les exemples et on a des exemples totalement différents. Et si tu rajoutes à ça l'activité économique de l'autre, ça crée encore des soucis et des problèmes. Mais il y aura des étonnaments. Mais donc, on a des chevaux, des garage, parce que la voirie ne sert à rien, c'est pour les agriculteurs qui descendent pas. Pour tout le monde, on ne peut pas donner trop à quelqu'un, mais tout le monde, si on veut si on a décidé pour certaines plantations, il faut leur laisser aussi la liberté de. Il y a d'autres questions? Oui. J'avais laissé une demande à Michel concernant les aménagements, je ne sais pas ou pas, le long du volant. C'est la dame qui a mis des plastiques le long du volant pour faire des crasses pour nettoyer un petit peu. Et apparemment, le replant des petits arbustes, elle a mis. C'est en terrain privé en fait. C'est en terrain privé. D'accord. Et alors, dans le même endroit, donc j'avais dit, il y a un échalier qui est juste à côté du pont du volant. Quand on rentre, voilà, on a défini, il y a tracé le long de l'ancienne couture qui remonte vers la source. Et il y avait aussi un échalier qui continuait sur la berge gauche du volant, qui en principe devait aboutir au pont du volant face à l'avant. Mais ce chemin-là, les personnes vivraient selon ce J'ai demandé à l'urbanisme et il devait regarder. Apparemment, il y aurait une convention pour supprimer ce sentier-là. Mais il existait bien. Il existait bien avant. Il existait bien avant. Il y a les chalets qui étaient derrière la grosse maison. Et apparemment, il doit regarder une convention comme quoi le chemin est supprimé ou des. Parce que le chalet, lui, est toujours là. Les chalets sont toujours là parce que la dame qui habite la grosse maison va encore bien la se promener. C'est pour ça que les chalets sont toujours là. Oui. Il y a d'autres questions? Oui. J'avais une question par rapport aux portes de prise dans la rue. J'ai rappelé que dans le village de Marsan, de nouveau, il y a eu des météos dans certaines rues. Est-ce que les bassins de range qui sont du Jersey, sont d'actualité? Est-ce que le fonctionnement va par rapport à l'ouverture dans la route? Est-ce que l'ensemble des bassins de range qui sont sur la commune ont fait le travaux, je vais dire? Et en même temps, les champs de terre que l'on plante un petit peu de tout côté, il y a de plus en plus de champs de terre dans la région. Est-ce logique qu'on plante tout dans le sens de l'Est? Je vais céder la parole à nos échelles. Je vais juste te répondre. On a eu Bruno avec moi, le service commercial sur justement les innovations, etc. avec Bordeaux. Il disait un bassin d'orage qui n'est pas toujours prêt, un bassin d'orage qui fonctionne bien. Sinon, le jour où il relance plus, il serait déplacé. Donc, c'est vraiment une pluie qui inonde les maisons, mais de manière importante. Donc, ça, c'est une première chose. Je pense que le bassin d'orage qu'on a créé ensemble en 2015, c'est juste la partie prenante du dossier a bien fonctionné. J'ai vu des photos, elles sortent de bassin d'orage. Je crois que le lotissement chemin piéton Varsage a été condé, avec là des maisons traversées par les eaux. Donc là, il a bien fonctionné. Je crois qu'il était à moitié rempli. Donc il reste encore une capacité. C'était Boulou. Après, il y a eu des innovations, surtout voirie à Commande, avec le cas une nouvelle partie de maison, mais plus rare au niveau TRC principalement. Là, j'ai cédé la parole à Michel qui est sur place ce jour-là et qui a fait le tour. Donc, le bassin derrière Thomas Naudy, le bassin derrière le a bien fonctionné. Le bassin sur la route Joseph Millet était bien rempli aussi parce qu'il y a énormément d'eau qui est venue derrière par le bic et tout ça, mais il était vraiment presque à saturation.
avoir essayé d'amener plus d'eau dans le bassin d'orage non plus, parce que certaines personnes disent on a qu'à amener de l'eau dans ce bassin-là, on a fait des travaux, mais de toute façon, c'est la saturation. Et celui qui excède, il n'était pas plein, il y avait de l'eau dedans. Maintenant, les grosses coulées d'eau sont venues de plus bas que le bassin d'orage, donc il est difficile de prendre les eaux et les remonter dans le bassin d'orage. Mais on s'est quand même rendu sur place le lendemain et sur le lendemain, et les hommes le lundi directement. Et avec l'accord de l'agriculteur, on a fait une tranchée, une ouverture, on a recassé et aménagé à la grille qui est tout près du bassin pour ramener les eaux qui descendent de là, pour les faire aller dans le bassin. On a aménagé et alors on a changé la face et du dessous, on a chargé toutes les terres parce que la face est bien fonctionné aussi. Donc on a évacué toutes les terres, remis les lions à leur taille. Et les lions et Fabien se sont rendus sur place un petit peu plus bas avec un agriculteur pour voir ce qu'il y avait de mieux pour s'arranger à la prairie à côté de la fascine. On n'a pas que les maisons de morte autour ne soient inondées. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le passage de la traversée de la route, la rue du Tiercès? Ça me paraît quand même assez étroit quand on a pas mal d'eau et l'entretien des bouts au fur et à mesure, on ne parvient pas à délaver, je vais dire, le fond de la tranchée pour emmener l'eau dans le bassin de l'Orage. Ce qui ne serait pas plus intéressant, plus judicieux d'élargir le passage de l'eau, de faire un vrai chemin sous la route pour faire passer l'eau. Je pense que faire passer tout sur la route, on n'arrivera pas à faire passer sous la route, on n'arrivera pas à amener tout. Et amener tout où, si on amène tout quelque part, mais ça va aller. Dans le bassin, du moins, pour. Oui, mais les eaux qui viennent là, on n'arrivera pas à les monter dans le bassin. On n'arrivera pas à les monter dans le bassin. J'ai été moi-même prendre des points de niveau, il y a des eaux qu'on n'arrivera pas. Le bassin, le fond du bassin est un peu plus bas. Quand on descend 50-60 mètres, on est déjà plus bas. Donc on n'arrivera pas avec un tuyau enterré, on n'arrivera pas à chasser toutes les eaux dans le bassin. Le bassin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remplir. Si on fait venir le tuyau à une certaine hauteur, ça va déborder, ça va couler plus fort. Je crois que le bassin, comme on a fait l'aménagement des terres, si on s'est chassé ça dedans, c'est déjà bien. Voilà, maintenant il faut travailler sur des fascines, sur des bâtons d'herbier, pour essayer de filtrer l'eau et l'eau qui descend là soit plus claire. Non, on n'arrivera pas à garder toutes les eaux, c'est des hectares qui descendent de là. Tout dépend toujours de ce qui est planté. Si c'est du froment, de l'orge, il y a moins de problème. Quand c'est des pommes de terre, du maïs qui viennent être plantés, il y a un orage. Voilà ce qui arrive. Il y a 2 ans, c'est arrivé, l'eau est venue de l'autre côté, où maintenant il y a des vignes qui sont plantées. Maintenant les vignes sont plantées, il n'y a plus rien qui est venu là. Parce que c'est enherbé, et tout est filtré, il n'y a rien qui vient. Donc on a peut-être quand même à demander aux agriculteurs de planter le plus possible d'herbes à proximité des familles. Mais le plus possible d'herbes, du froment, de ne pas faire varier un peu dans le grand du grand surface. Avant, il n'y avait peut-être pas ça, parce que c'était tout des petites rivières passerées, il y avait du froment, de l'orge. Maintenant, c'est les grands tracts de pommes de terre, du maïs. Alors, en même temps, la suite de l'intervention, je viens de remarquer qu'on a commencé le fauchage au niveau des accouchements. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de passer vers un fauchage tardif? Parce qu'à cette période, cette année, on est en période à forte charge orageuse. Donc, à tout moment, entre mai et juillet, on a beaucoup de désagréments d'orage. C'est une année particulière, celle-ci. Mais quand les herbes ont été touchées, premier orage, un débat des amis et elles ont reçu tous les avalanches. Donc est-ce qu'il ne serait pas judicieux de déplacer la pompe verte et un petit peu partir comme la commune de Blény en commune Maya? Donc ce qui permettrait, puisqu'on a voulu protéger les hérissons, on protégerait aussi nos talus pour les insectes et les laisser revenir à une période un peu plus naturelle avec des fleurs et empêcher ces mauvaises herbes. Ces herbes qui ont été touchées, qui redescendent et bouchées en tirant des avalanches. Ici, pendant la période des orages, on peut descendre en continu, les avalanches se bouchent parce que les herbes sont là et ils viennent, les feuilles descendent dedans. Et ce qu'on tourne pour l'instant, c'est une bande juste de 1 mètre. On tourne juste la bande de sécurité pour même les croisements de voitures dans les rues plus étroites. On tourne la bande de sécurité et dans les tournants, les carrefours pour avoir la visibilité. On ne tourne rien d'autre, c'est quand même un fauchage tardif. On ne va pas au-delà du mètre. Donc, et je pense que nos communes voisines,
Le fond aussi. On est même plus tard qu'eux, on est ici un petit peu plus longtemps, on a commencé plus tard, d'habitude on commence début mai pour la fête à Berno, c'est toujours avec le début des fêtes. Ici elle est parfaite, donc on a commencé plus tard, on a dit plus tard aussi peut-être de gagner un passage, de gagner les fins d'année. Préventivement, avec le personnel qui fait ce travail, est-ce qu'il ne serait pas bien de mettre quelqu'un avec le souffleur pour rechasser les arbres beaucoup plus haut dans les arbres? Il a un souffleur derrière le tracteur qui souffle, mais de là, on fait tous les arbres. Loin au maximum pour dégager, dans notre ordre de quoi adopter par rapport aux endroits, et dégager le plus possible. Ce n'est plus des centaines de kilomètres, c'est pas l'entité d'avant les communales. Ah ben on fait aussi, on fait l'entité, on a 110 km. Mais par rapport aux Aravois, il y a des zones où on n'a pas d'aravois, des zones de l'aide de l'Europe, on a les Aravois, on a les aides qui viennent à coucher, mais ce serait quand même du préventif, on y est à ce que nous, on remonte au niveau des montages, et on mais je pense que dans les villages, on ne trouve quand même pas beaucoup. Parce que je pense entre le Montveit, oui, on arrive à tomber un petit peu devant l'église, sinon on ne sait pas trop partout. Le centre de Mortou, on ne sait pas, il n'y a pas une branche d'atome. Warsage, il n'y a pas une branche d'atome non plus. Galen, c'est une nationale, ce n'est pas la commune qui tombe, donc on tombe dans les petites routes, dans les petits chemins pour la sécurité. Maintenant, il y a des avaloirs aussi. Oui, il y a des qui descendent. oui, je sais pas, mais on voit le passage. Une année on le fait, il n'y a pas d'orage, 15 jours après c'est fini. Ici il y a eu un orage, oui c'est pas de chance, mais avant l'orage on n'avait pas encore commencé à faire parce que dans cette semaine. Bah non, c'est la cette semaine. Cette semaine, les soldats, cette semaine. S'il vous plaît. On retrouve. Et on retrouve. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Péché? J'ai été sollicité par un habitant de la rue des Fusillés à Berlot qui me signale un danger notoire dans son environnement. Ce dossier, déjà examiné par le Conseil communal en janvier 2020, mérite de prise en rappel par le niveau de dangerosité qu'il représente actuellement et est appelé à augmenter dans le futur. Un ensemble de 4 immeubles est en cours de construction le long de la N608, constituant 54 logements. Avec une moyenne d'une voiture et demie par appartement, cela représentera 81 véhicules, susceptibles de vaquer à partir de ces immeubles. À ce jour, 30 appartements sont occupés, représentant 45 véhicules. Ces constructions se situent le long de la partie intérieure d'une courbe constituée par le tracé de la nouvelle chaussée N608, ce qui limite fortement le champ de vision des occupants, voulant sortir des logements, particulièrement pour aller vers la gauche en direction de Berno. En venant de Berno, la vitesse sur les 50 premiers mètres est limitée à 50 km/h, devient 90 km/h avant le premier appartement pour diminuer à 70 après la pharmacie. La vitesse de 90 km/h dans la partie courte de la N608 est beaucoup trop élevée pour permettre un accès en sécurité sur la chaussée à partir des immeubles. Sachant qu'il s'agit d'une route sous la gestion du SPOE, je sollicite le Collège de Dahlem de faire usage de toute sa conviction auprès des responsables du SPOE afin que la signalisation de début et fin d'agglomération soit déplacée après la pharmacie dans la direction de Warsage. De plus, ces appartements sont en grande partie occupés par des résidents d'un certain âge qui, voulant se rendre chez le chocolatier, à la pharmacie ou se balader sur la Ballotte et la nouvelle piste cyclable, mettent leur vie en danger chaque fois qu'ils doivent traverser la chaussée. La configuration de la route en courbe empêche de voir les voitures dans les deux sens avant de traverser. Il me semble indispensable de mettre en place un passage pour piétons avec signalisation diminuant la situation accidentogène à cet endroit. N'oublions pas l'adage qui dit gouverner, c'est prévoir. Les malheurs de passer sur cette route devraient inciter les responsables communaux à faire usage de toute leur détermination auprès des instances du SPOE afin que dans les plus brefs délais, cette situation accidentogène soit prise en considération et que les dispositions soient appliquées pour l'atténuer. Merci. Oui, monsieur Fléché, je suis étonné que vous n'ayez pas été averti par les membres de notre groupe Le Renouveau. Donc le point est passé au Conseil communal ici à Dahlem. Le point a été voté au niveau du Conseil communal à Dahlem pour agrandir la zone 50.
même de rétrécissement, on a demandé plus au niveau de la création de la piste cyclable à réflexion de la route, rétrécissement avant la première maison à Bernou, à effet de porte. Ce rétrécissement a été refusé au niveau de la région wallonne, et bien entendu, on espère qu'il puisse à terme le créer, ainsi que le passage pour piétons qui avait été demandé aussi. Donc là, le débat est en cours. J'espère qu'une fois, la première étape nous est, une fois l'obtenir de la zone 50, on pourra essayer d'intégrer ce passage piéton pour le traverser, étant donné en effet une concentration d'habitat pour les commerces de l'autre côté de la route. Donc, pour moi, il doit pouvoir être implanté un passage piéton, un nombre de traversées à 40 qui doit se justifier en avis. Voilà, là c'est une compétence régionale, mais on est bien d'accord sur le sujet et sur les propos de... Mais le collège ne peut-il pas intercéder auprès du SPOI pour signaler quand même la situation particulièrement accidentogène et le fait que, bon, c'est très bien, ça, je l'ai vu le rapport du PV du 30 janvier, je l'ai ici, mais il s'agit ici d'une décision administrative et maintenant on parle d'une situation accidentogène, ça va arriver, c'est dangereux. C'est très dangereux de sortir de cet endroit-là. Il y a 16 mois que le rapport a été fait, mais il y a le retard administratif. Est-ce que vous ne pouvez pas intercéder pour essayer de faire accélérer les choses? Donc, je sais que vous avez acheté un appartement à ce moment-là. Je n'en avais pas, moi. C'est ça d'avoir un beau trottoir aussi. Donc, non, je pense que ça a été souligné encore réunion de l'SPOI dernièrement. Maintenant, voilà, ce n'est plus entre nos mains. Situation accidentogène, sur les cartes de SPOE, il n'y a pas d'accident répertorié à cet endroit-là, en tout cas de manière importante par rapport à ce endroit. Maintenant, je vous rejoins, je suis demandé aussi, on insiste, et on a été plus loin que le collège de l'épreuve du conseil, l'heure du jour du conseil, donc il y a une nouvelle volonté. Après, je pense qu'on a fait tout le possible, on continue à le faire. Le débat, on ne saurait pas décider à la place de ceux qui ont les compétences à ce niveau-là. On avait même argumenté en plus qu'il y avait des arrêts de bus aussi. Oui. Combien de fois on a payé sur place? À 100%. Mais si vous souhaitez, on peut réécrire une fois par le collège, par le conseil. Voilà, il n'y a aucun souci, on est d'accord. On ne va pas chercher mise bruit si on est tous d'accord sur la situation. On ne va pas chercher à se lancer à la responsabilité l'un de l'autre. On est d'accord, moi j'aimerais bien passer sur piéton là, j'aimerais bien 50 et j'aimerais bien rétrécisseur. Donc pour ralentir la vitesse à l'entrée du village de Bernou. Et j'ai même demandé un radar, moitié radar qui a été refusé également. Le conseil a pris la décision du collège et oui, il faut former un bloc de toute façon. Il n'y a pas de souci, et plutôt que diviser, autant faire bloc sur les dossiers. Pas de souci. Une solution idéale, c'est un petit peu comme à l'entrée de Boissage, de l'autre côté, où il y a déjà une légère déviation de la route et il y a un passage pour piétons. Donc, un système ainsi serait vraiment, je pense, en tout cas, une bonne. Ou un système comme un Julémont. Ou comme un Julémont. À l'entrée et à la sortie, pourtant c'est une nationale. C'est ce qui avait été demandé au. On l'avait demandé. Qui n'avait pas été retenu. C'est vrai que Julémont, c'est provisoire, ça va être modifié, mais c'est vrai que Donc, ça a quand même. depuis longtemps, Ça a quand même son utilité. C'est la configuration à l'intérieur d'une cour qui rend le passage particulièrement dangereux. La vue est vraiment compliquée. Mais c'est vrai qu'on revit. Il y a t-il d'autres questions? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. C'est pas bon,